À la Cantorade, venez avec nous sur Radio Laser prendre de la hauteur et du recul sur les interrogations multiples que nous et vous nous posons toutes et tous. critiquons, proposons, réfléchissons dans l'humour et le respect. Explorez pendant un mois, chaque semaine, un sujet pertinent avec toujours un invité expert. Bonjour à toutes et à tous, à la Cantorade Science. Eh bien, nous, comme tous les mois, nous allons parler de Science Ouest et de Science Ouest du mois de décembre avec Xavier de Brontide. Bonjour Xavier. Bonjour Bernard, bonjour à toutes et tous. Et donc, nous allons parler tout d'abord du dossier sur les drogues. Nous parlerons aussi des festivals, et les festivals sont étudiés en laboratoire. Et Xavier nous parlera aussi de ça. Nous parlerons aussi de la classe à la forêt, à la station biologique de Pimpon, et puis des questions de science, et enfin une carte blanche et d'un livre à conseiller. Tout d'abord, les drogues. Eh bien, les drogues, ça fait longtemps qu'on utilise les drogues, depuis 10 000 ans, 11 000 ans. On a vu que l'on utilisait du coca, dans les mâchoires dans les tombes, eh bien, on a pu constater qu'il y avait des traces de coca dans ces mâchoires. Vous nous avez bien lu, Bernard. Effectivement, ce dossier. Je vous laisse parler. Des drogues, je vous en prie. Comment, pardon? Je vous en prie. Je vous laisse parler, bien sûr. Oui. Et je reviens peut-être sur le pourquoi de ce choix de dossier. Tout à fait. Qui se trouve dans une actualité particulièrement visible en ce moment sur le fond de la guerre contre le narcotrafic et les difficultés qu'on connaît à la rubrique faits divers, mais c'est pas du tout l'angle qui a été choisi par Science Ouest pour aborder ce sujet. Comme vous le savez, Science Ouest c'est un magazine de vulgarisation scientifique en Bretagne qui est édité par l'Espace des Sciences. Tout à fait. Nous avons choisi cette année encore, ce mois-ci encore, d'aborder ce sujet sous l'angle scientifique. Et donc, les drogues vues par le prisme de la recherche scientifique, comment finalement ces substances, ces stupéfiantes molécules, comme on les appelle, ont un impact sur le fonctionnement de notre cerveau et ont un impact sur la santé publique. Donc on a interrogé de nombreux chercheurs et chercheuses qui nous ont expliqué les mécanismes à l'œuvre et qui nous ont permis de prendre la mesure de ce phénomène de manière très très détaillée, très approfondie. Alors l'aspect addictif est très très important aussi dans cette étude, on en parle beaucoup, et notamment le fait de l'installation de la dépendance, avec le fait que l'on a encore besoin beaucoup plus de substances, notamment pour les opiacés, n'est-ce pas? Alors vous verrez qu'effectivement, parmi les témoignages que nous avons recueillis et les analyses des scientifiques que nous avons interviewés, il y a l'un d'entre eux qui emploie cette formule. Il considère que les drogues sont des leurres pharmacologiques qui en quelque sorte viennent nous tromper le fonctionnement du cerveau à l'aide de substances pharmacologiques en quelque sorte qui viennent perturber notre le fonctionnement neuronal. Et ça c'est particulièrement bien expliqué dans l'un des articles du dossier. Et nous avons également réalisé une infographie très détaillée qui permet de présenter les origines moléculaires des différents groupes de drogues. Les 5 grands groupes, c'est catégorie. Ça. Oui. Et donc c'est informatif et ça permet d'y voir un peu plus clair aussi sur un dossier très très sensible. Et d'autre part aussi dans ce dossier, il est indiqué que l'on se soucie bien sûr de ces personnes qui utilisent des drogues, et notamment à Saint-Brieuc, on accueille des personnes qui consomment, comme on dit. Oui, l'une de nos journalistes est allée faire un reportage très humain, très incarné, au sein du centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue, le CARUD, c'est son nom, et qui se trouve, comme vous l'avez rappelé Bernard, à Saint-Brieuc. Oui. Et là, dans ce lieu, il y a effectivement un accueil de personnes toxicomanes, des conseils qui sont donnés, des gestes aussi de sécurité pour les accompagner dans le choix des produits qui sont pris, les aider sur ce chemin. Et cet article, il vient effectivement apporter une touche très humaine à un dossier qui reste scientifique, mais cette dimension-là ne pouvait pas être sous-estimée ou oubliée dans notre traitement.
Il est indiqué aussi que ces substances psychoactives sont utilisées en médecine. Alors certains médecins ne sont pas d'accord pour utiliser le cannabis thérapeutique, mais en psychiatrie, les hallucinogènes sont utilisés également, la kétamine entre autres. On a effectivement souhaité aborder cet angle-là dans le cadre d'un petit article sur les substances psychoactives utilisées en médecine, afin de montrer que finalement les effets négatifs que l'on connaît pouvaient aussi parfois, quand ils sont très encadrés par un traitement médical, se révéler intéressants dans l'accompagnement de certaines pathologies, mais évidemment tout ça sous un contrôle strict des médecins et du corps médical. Voilà, donc on vous invite bien sûr à lire ce très très beau dossier, oui, il y a d'autres bien angles documenté. Qui sont abordés. On parle des contextes également, de l'aspect historique. Vous en parliez, Bernard, au début de notre échange, avec cette consommation qui remonte effectivement à très loin et qui n'a pas toujours été considérée comme déviante ou hors la loi. Mais on revient aussi sur cette dimension-là. Ce qui est nouveau également, c'est que maintenant la production se rapproche plutôt des consommateurs. On fabrique. C'est un marché mondial qui a des volumes particulièrement importants et qui s'est structuré comme un marché commercial en rapprochant la production des lieux de consommation. Et effectivement, cette cartographie du trafic est intéressante à connaître pour bien comprendre tous les enjeux de j'ose employer le terme, de modèle économique souterrain et illégal évidemment de ce marché de la drogue. Voilà, donc on a fait le tour, mais allez lire sur Science Ouest, il y a combien? Il y a 10 pages, hein, c'est ça à peu près? C'est un dossier de 10 pages, c'est un dossier effectivement assez copieux, car le sujet le méritait. Tout à fait, Xavier. Et donc il y a aussi, c'est pas un dossier, mais deux, trois pages, 2 pages je crois, sur les festivals. En tant que des études en laboratoire sur les festivals. Est-ce que vous pouvez nous en parler, Xavier, un peu? Oui, alors vous savez, le mois de décembre à Rennes, il est synonyme de transmusicale. Hein, la 47e édition vient de tirer son rideau et ça a été cette année encore un succès pour découvrir de nouveaux groupes de musique un peu partout dans la ville et puis aussi au Parc Expo. Et effectivement, des chercheurs et des chercheuses s'intéressent à la manière dont les festivaliers investissent ces lieux. Et on a titré notre article ces festivals sont des laboratoires à ciel ouvert. En fait, ce qui a été mené comme étude de recherche, c'est d'essayer d'observer comment les festivaliers s'emparent de ces moments particuliers, de ces micro-sociétés. Qu'est-ce qu'ils y font? Qu'est-ce qu'ils y trouvent? Comment ils s'y déplacent à l'intérieur? Et cet article, effectivement, dans la rubrique Grand Angle du magazine, sur 2 pages, fait un point assez intéressant et plutôt original sur une approche très sociologique du festival et de ce qu'il nous dit aussi du sens de la fête et de ces rassemblements festifs que l'on connaît l'été ou, comme c'est le cas à Rennes en décembre, l'hiver, avec les transmusicales. Et oui, et puis au cours de la fête, eh bien on parlait de substances. On peut en croiser. De substances aussi en croiser, mais on en fabrique aussi, puisque avec des neuromédiateurs tels que la dopamine, entre autres, eh bien ce sont des dopamines ce sont des molécules de la réjouissance, ces neuromédiateurs. C'est la molécule de la fête et de la joie. Tout à fait. Ça est bien détaillé effectivement dans cet article. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Autre article intéressant, enfin tout est intéressant. Enfin bon, on est obligé de faire une petite sélection. De la classe à la forêt, c'est une immersion sur le terroir, sur le terrain et en Bretagne, dans la forêt de Pimpon. Violette Beauloup a eu envie d'aller suivre les traces d'étudiants qui, avec leurs professeurs, partent sur le terrain, vous l'avez dit Bernard, dans la forêt de Brocéliande. Il y a une station biologique à Pimpon et cette station permet de faire des études de terrain, des récoltes notamment d'animaux, pour faire des
des inventaires, je vais y arriver, pardon, des inventaires de la faune et de la flore. Oui. Et donc, ce reportage, on s'y croirait. On entend les feuilles mortes crisser sous nos pas et on est bien dans cette ambiance d'automne dans laquelle les étudiants ont été plongés pour aller débusquer des petites araignées, par exemple, et pour savoir quelle était leur espèce, etc. Voilà. Sont des étudiants en licence et en master, je crois, qui vont valider leur stage, par exemple. Oui. C'est ça fait partie de la formation des étudiants de l'université de Rennes. Et ça ne peut du master patrimoine naturel et biodiversité. Absolument. Et ça ne peut qu'attiser la curiosité des étudiants pour le futur, puisque comme on le dit souvent à Sciences Ouest, à l'espace des sciences, il est important de rester curieux, toujours curieux. Exactement. Et là, cette curiosité, elle s'exerce, j'allais dire, en grandeur nature. Tout à fait, Xavier. Il y a également aussi la question de science. Michel Cabaret va calculer la vitesse du Père Noël sur son chariot. Oui. Et l'histoire de chariot, quelle est la vitesse du traîneau du Père Noël, Bernard? Est-ce que vous avez la réponse? Moi, je ne la connaissais pas. Oui. Je vous invite à lire Je vous le dirai pas, on le dira pas à l'antenne. En tous les cas, il va tellement vite. Il y a un calcul scientifique pour aboutir au résultat que vous avez proposé. Il va tellement vite, donc ça peut vous donner une idée déjà qu'on a du mal à le voir. Enfin bon. Exactement. On n'en dit pas plus. J'en ai dit un peu trop peut-être d'ailleurs. Alors également vous avez aussi noté des livres. Hein. Vous savez qu'on a une sélection de livres scientifiques. Oui. Alors dans la bibliothèque des champs libres. Alors dans les livres, j'ai noté le Bricoler le vivant par Jean-Baptiste de Panafieux chez Duno en 2025, et on se pose la question, qu'est-ce qui pourrait mal finir? Est-ce que ça pourrait mal finir de trop bricoler? Est-ce qu'il y a danger finalement à trop bricoler le vivant? Oui, c'est un ouvrage qui fait la part belle à la réflexion éthique. Oui, tout à fait. L'impact de nos interventions humaines sur le vivant et qu'est-ce qui pourrait mal tourner? C'est le sous-titre de cet ouvrage. Qui s'intitule effectivement, vous l'avez indiqué, Bricoler le vivant. Indépendamment il n'y a pas que ça, mais les ciseaux moléculaires, par exemple, qui peuvent être insérés des séquences dans le génome et qui pourraient être intéressants, mais aussi à risque. Donc ça, c'est important. Il y a aussi la carte blanche de Paquito Bernard sur le projet Cool Sleep du magazine. Oui. Comment? C'est la dernière rubrique du magazine. Tout à fait. Chaque mois, Sciences Ouest donne une carte blanche à un chercheur ou une chercheuse pour lui permettre de présenter ses travaux de recherche. Et ce mois-ci, c'est Paquito Bernard, qui est chercheur INSERM à l'IRSET, c'est l'Institut de recherche en santé, environnement et travail, qui nous a fait part de ses travaux sur le sommeil. Alors c'est très intéressant. Il s'intéresse à la manière dont les fortes chaleurs estivales ont un impact, et nous l'avons tous et toutes évidemment déjà expérimenté, a un impact sur notre sommeil et sur la difficulté parfois de trouver le sommeil lorsque les chaleurs nocturnes flirtent avec les 35 degrés. Et donc il a mis au point toute une démarche scientifique avec des expérimentations pour essayer de trouver des solutions pour atténuer ces difficultés. C'est ce dont il nous parle dans cet article carte blanche. Ok, mais écoutez, c'est encore très intéressant aussi à lire. Je crois qu'on a fait à peu près le tour, mais on invite les auditrices et les auditeurs donc à se procurer ce Sciences Ouest du mois de décembre. Alors, ils peuvent le procurer évidemment en kiosque, en librairie et sur abonnement. Ils peuvent également retrouver les articles en ligne et s'abonner via le site internet de l'Espace des Sciences, accès au magazine Sciences Ouest pour retrouver ce numéro et tous les précédents, puisque nous en sommes au numéro 433. Nous sommes en train de préparer le 434. Mais oui, toujours. Il faut toujours. Là, vous êtes en train de le préparer. Oui, on est le 9, c'est ça, oui, quelque chose comme ça, le 10. On est mi-décembre et il sera en kiosque en janvier, comme promis. Eh oui, voilà. Super. Merci beaucoup Xavier, merci beaucoup merci Bernard, merci à vous pour votre curiosité et votre intérêt pour Sciences Ouest. Ah oui, mais Radio Laser est toujours partie prenante avec Sciences Ouest pour en parler quoi, tous les mois. Merci à vous. Bonne
Bonne fin de semaine, en tout cas. Bon courage pour ce prochain numéro. À très bientôt. Au revoir à toutes et à tous. Au revoir, Xavier. À bientôt. À bientôt, Merci. Bernard. Merci encore. Merci.